Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans la huitième enfin vidéo consacrée au sabbat. On clôture aujourd'hui donc la roue des sabbats que j'avais entamée il y a quelques temps déjà, avec le dernier qui manquait à l'appel et qui se tient demain. C'est le sabbat de Lunasa. Alors ce sabbat est le premier sabbat des récoltes, de la moisson plus particulièrement. On va le trouver, il ne faut pas vous étonner, sous plusieurs orthographes différentes qui se prononcent toutes de la même façon, Lunasa, qui s'écrivent généralement Lugnasad. Alors on va le trouver avec des H après le G et le D, ou carrément sans H. Quelquefois on le voit aussi Lunasa écrit très simplement L-U-N-A-S-A. Peu importe, toutes ces racines veulent dire la même chose, c'est la fête du dieu loup, L-U-G-H, du dieu celte, donc loup. On le trouve également sous le nom de Lammas, qui vient d'un mot anglo-saxon, enfin de deux mots anglo-saxons pour être plus exact. L'Efmas, qui signifie le festival de la miche de pain, puisque c'est avec les moissons que l'on pouvait confectionner le premier pain frais de l'année. On le trouve aussi sous le nom de Bron Trogan, et on le fête généralement le 1er août pour l'Onassa, le 5 août si on décide de se fier à la fête de la masse, qui est toujours fixée au 5 août, et on peut aussi choisir de le fêter selon un phénomène astronomique, donc qui est le moment où le soleil est à 15 degrés dans le signe, je crois que c'est le signe du lion, mais c'est vraiment à vérifier. Bref, pour cette année 2017, donc, ça tombe le 7 août à 9h40, pour être précis, si jamais ça vous donne envie de fêter des choses vraiment carrées. Mais l'idée reste la même, que l'on décide de le fêter le 1er, le 5, le 7 août. C'est le début du mois d'automne dans les calendriers celtes. Donc on rentre dans la saison sombre, dans la moitié sombre de l'année. Alors comme je vous l'avais dit déjà une fois, pour nous ça paraît étrange parce que pour nous le début de l'automne est mi-septembre. Il ne faut pas oublier que pour les Celtes, les équinoxes et les solstices n'étaient pas les débuts des saisons, mais leur milieu, leur apogée. Et par conséquent, le début de la saison automnale, le moment où on coupe les blés pour les engranger, où on fait les moissons, où on cuit les miches de pain avec les premiers blés de l'été, c'est Lunasa, donc c'est le début de la saison sombre. Alors, c'est un moment qui généralement est marqué par les plus fortes chaleurs de l'année. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué dans notre monde bizarre, puisque nous avons eu des canicules en France, du moins, et dans ma région, on a eu des canicules au mois de juin, ce qui est super logique et super agréable aussi. Alors qu'on a eu un mois de juillet qui a oscillé avec des journées à 20 degrés, des journées à 41. Donc bref, globalement, c'est quand même le moment des fortes chaleurs de ce qu'on appelle les canicules. Et ça correspond évidemment à une période de prospérité et d'abondance, avec des foires, des banquets, des bals et des jeux. Ce sont des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui. Si vous êtes comme moi adepte des fêtes médiévales, c'est la pleine saison de ces festivals. On voit beaucoup de festivals de musique, on voit beaucoup de fêtes communales, de grands rassemblements, de grands moments de festivités. On profite des beaux jours, on va dehors, on profite aussi des premiers fruits de la terre pour les consommer. Bref, c'est un moment d'intense réjouissance. C'est l'été à son paroxysme chez nous. Évidemment, ce qui est en première ligne, c'est l'esprit de partage, puisque ce sont des moments où l'on ne vit pas seul chez soi, généralement, contrairement aux sabbats d'hiver qui, eux, sont plus repliés sur le foyer, sur le soi intérieur, sur l'introspection. Là, on est plutôt centré sur le monde, sur l'extérieur, sur les autres, et sur le fait de partager avec autrui, avec les amis, avec la famille, avec les voisins, que sais-je, un bon repas, un barbecue, un bon moment. Ce sabbat, c'est le pendant d'Imolc, qui, on l'avait vu dans une vidéo précédente, était un moment d'énergie féminine. Du coup, en contrepartie, Lunasa est plutôt dédié à la force masculine,
et célèbre du coup également les pratiques sportives. Donc tout ce qui va être compétition sportive a aussi sa place pendant ce sabbat-là. Alors attention, le féminin a quand même une part là-dedans, notamment au travers de la légende de la mère adoptive de Lou. On y reviendra un peu plus tard. Donc comme je vous le disais au début, c'est la première fête de la récolte. Donc là, on entame un cycle de 3 sabbats qui vont tous les 3 se consacrer à une moisson différente. Pour Lunasa, on est clairement sur le grain. Donc tout ce qui va être céréales, le blé, l'orge, le seigle, l'avoine, l'épeautre, etc., etc. Le maïs, évidemment, maintenant, puisque on est dans une dynamique pluriculturelle et que le maïs pousse chez nous comme si c'était naturel. Donc ces grains ont été mûris par le soleil, sont enfin arrivés à maturité et donc on peut les récolter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, hélas, avec le changement de climat, beaucoup des moissons ont déjà été faites au moment de Lunasa. Donc certaines choses que je vais vous proposer comme activité vont être un petit peu difficiles à mener. Il ne faut pas vous en étonner. Dans les pays anglo-saxons, on fait les poupées de maïs au moment de Lunasa et pas de Mébone, alors que c'est une tradition de Mébone à la base, tout simplement parce que eh bien, le climat étant ce qu'il est, les moissons arrivent plus tôt et le jour de Lunasa, on n'a plus rien à se mettre sous la dent, donc on s'adapte au climat. Ce ne sont pas des choses qui sont complètement dénuées de sens. On doit évoluer avec la réalité des choses et le climat, malheureusement, en fait partie. Donc, il ne faut pas vous étonner si au moment de Lunasa, tous les champs ont été moissonnés et voire même complètement dézingués, relabourés pour les années précédentes, suivantes, je vais y arriver. C'est quelque chose de normal et vous trouverez bien une solution de repli. Ne vous en faites pas. Donc, on voit en tout cas dans le cycle des céréales, dans le cycle de la vie du grain, de l'épi, une image, un écho de celui des humains, avec ce cycle éternel de vie, mort et renaissance. Alors c'est simple, la vie est représentée par le blé, le grain qui monte, la mort par le fauchage et la renaissance par le fait de transformer le grain en pain, en aliments de toutes sortes. Donc l'idée de ce sabbat, c'est de chercher à l'issue de ces moissons à se concilier ce qu'on appelle l'esprit du blé. Donc on peut dire que c'est un espèce d'esprit du lieu qui est propre à chaque champ, à chaque récolte. Qui fait que les récoltes sont abondantes et on essaye de faire en sorte qu'ils reviennent l'année prochaine, généralement en lui offrant un abri. Alors ça peut être une cage à esprit, un piège à esprit, une poupée, une petite maisonnette, un endroit, etc. Alors qu'on soit en ville ou à la campagne, c'est des choses qu'on peut tout à fait faire, on le verra un peu plus tard. Alors il y avait une tradition jadis qui techniquement ne se fait plus vraiment aujourd'hui, mais enfin si jamais vous avez des champs et que ça vous intéresse, ça peut être sympa. C'est qu'un couple faisait l'amour dans le champ qui venait juste d'être moissonné pour appeler la fertilité. C'est plutôt une tradition sympa. Attention, faites-le pas dans un champ qui ne vous appartient pas, parce que ce serait peut-être un peu mal vu du propriétaire. Donc, en général, la cérémonie consistait à attirer l'esprit du blé, à l'emprisonner, et se servir donc des premiers grains récoltés pour faire un pain en l'honneur de son sacrifice qu'on lui offrait. Donc le tout premier pain qui était fait avec le grain récolté était un pain sacrificiel. Niveau célébration druidique, on célébrait ce qu'on appelle, alors attention parce que là je vais l'écorcher, c'est une certitude, le Gorsaddigor, qui est donc une exaltation de la nature, de la terre, de l'eau et du feu, donc des éléments, dans des sites en général, des sites mégalithiques ou des sites de forte résonance tellurique. Puisque chez les Celtes, c'était le début de la saison automnale où on sentait approcher l'ombre, on véhiculait avec cette fête un paradoxe, une fois encore, puisque l'abondance dispensée par la moisson n'était permise qu'au travers du sacrifice des forces nourricières, puisque on coupait les blés. Après, c'est terminé. Donc il y avait il y a cette idée d'abondance, puisque ça y est, on a... Généralement, il faut savoir que le mois de juillet était un mois très difficile. C'est un mois où on se prive beaucoup, on se privait, puisque maintenant, avec les supermarchés, on ne se prive plus de grand-chose. En tout cas, on vivait un petit peu sur les dernières réserves. Beaucoup des gens peu fortunés n'avaient pas des réserves suffisantes pour tenir jusqu'au mois de juillet.
C'était compliqué. Déjà, dès mai-juin, ça commençait à péricliter. En juillet, c'était vraiment la catastrophe. Donc quand on arrivait en août, enfin, on allait moissonner nos champs, pouvoir remplir les granges, les garde-manger, commencer à mettre de côté de la nourriture pour l'hiver. Donc c'était la fin de la disette en quelque sorte. C'était un peu un deuxième carême, après le carême du début du printemps, un moment où on pouvait souffler, où on pouvait manger sans trop regarder à la dépense. D'où le paradoxe. Et en même temps, ça annonce que la saison froide va revenir. Donc l'ambiance est généralement très festive. C'est le sabbat peut-être le plus joyeux qui soit. L'heure est à la compétition aussi, hein, puisque c'est un sabbat qui est en l'honneur de Lugh. Lugh, c'était une divinité celtique supérieure qui avait pour particularité de posséder tous les talents possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'il était capable d'exercer tous les métiers, de recouvrir tous les corps d'armes et de pratiquer tous les sports. Du coup, il y a un côté compétition dans cette fête, mais avec un esprit généreux, apaisé, sans querelle, avec honnêteté, avec légèreté. On n'est pas dans la compétition pour écraser les autres, on est dans la compétition pour se dépasser soi. Évidemment, ce sont des moments extrêmement positifs et par conséquent, toute magie noire est interdite à ce moment-là. Dans la même idée, la notion d'union est très forte. Il y a beaucoup de mariages qui se performent à Lunasa. On honore les divinités solaires pour avoir permis aux cultures de fructifier, en sachant évidemment que le règne du soleil, encore une fois, touche à sa fin. Sachant que, évidemment, aujourd'hui, célébrer les récoltes, ça nous semble un petit peu dénué de sens, étant donné que du pain, on en a toute l'année, du blé, de l'orge, du seigle, on en a toute l'année. On crache même sur le blé un petit peu avec toute cette histoire autour du gluten aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui peuvent nous paraître un petit peu obsolètes. Sachant qu'évidemment, cette récolte dont on parle, ça peut aussi être une récolte spirituelle. C'est-à-dire que vous pouvez aussi éprouver de la gratitude, non pas pour les blés que vous allez ramasser dans votre champ, mais sur les graines que vous avez fait pousser dans votre vie au niveau symbolique. Les projets que vous avez lancés, qui sont en voie d'aboutissement, les réussites, les victoires, les rencontres, c'est toutes ces choses que vous avez reçues dans l'année, dont vous avez bénéficié et dont vous allez pouvoir vous réjouir et remercier évidemment les divinités, les forces en présence, etc. Pour les avoir mis sur votre chemin. Lunasa, c'est un petit peu une pause avant l'entrée dans la moitié sombre de l'année, c'est-à-dire que, ok, on sait qu'on va on va de nouveau vers l'automne et vers l'hiver, mais il y a encore des beaux jours qui sont devant nous. On a encore bien 3 semaines, un mois de forte chaleur, parfois plus quand on bénéficie d'un été indien. Du coup, le paradoxe est un petit peu moins sombre que dans certains sabbats. On en profite pendant un long moment. C'est un sabbat qui gagne à être célébré sur une période assez longue pour le coup, parce que c'est pas vraiment un jour à proprement parler, c'est plutôt une période, une ambiance, sachant que les moissons ne se faisaient pas généralement sur une journée. On parle quand même d'une exploitation agricole qui pouvait couvrir plusieurs centaines d'hectares. Du coup, vous pensez bien que le travail n'allait pas se faire en un jour. Du coup, les festivités pouvaient s'étaler sur une semaine, voire plus. Donc n'hésitez pas à en faire de même, à profiter des foires et des festivals autour de vous et à les intégrer dans votre pratique. Donc traditionnellement, l'image de ce sabbat, c'est que le dieu soleil meurt. Une étape qu'on célèbre par des processions, par des fêtes, par des jeux généralement athlétiques. On peut appeler cette phase la chasse à loup, une période de festivité donc, qui se terminait par la blessure fatale du dieu, qui le poussait à se réfugier dans le dernier épi de blé du champ, que lui, on ne moissonnait pas, qu'on laissait dans le champ pour permettre au dieu de renaître. Aujourd'hui, hélas, avec l'agriculture intensive, on n'a plus ce genre de respect, mais vous pourrez constater assez facilement que les machines ne sont pas aussi précises que les hommes. Et si vous avez des champs qui ont été moissonnés près de chez vous, vous verrez que souvent les bordures laissent quelques épis subsister. Ça peut être un petit peu considéré comme une image de cette tradition-là, même si elle est pour la plupart du temps involontaire.
Évidemment, malgré tout, c'est un sabbat où la mort est omniprésente. Donc c'est un sabbat où on peut se permettre d'honorer les morts. Mais contrairement à Samhain qui est teinté d'un petit peu de tristesse et de regret parfois, Lunasa, lui, est plus dans le bon souvenir. C'est-à-dire, on va honorer les morts en se rappelant les bonnes choses, les moments de rire, les moments de partage. Il faut plus que jamais veiller à offrir en tout cas une compensation pour tous les bienfaits que l'on reçoit. Donc, on parlait aussi de quelque chose qu'on observait qu'on appelle la danse de loup. Donc, c'est tout simplement les épis de blé qui ondoient sous le vent, juste avant la moisson, et qui est, elle, une danse de mort qui rappelle que tout suit un cycle qui est toujours équilibré. Il est temps, évidemment, encore une fois, de montrer un très grand respect envers la terre et envers la vie. C'est un moment où le peuple féerique est assez actif, notamment dans les pays slaves. En Russie, par exemple, je vous parle de la Russie parce que c'est une tradition que je connais bien, on a un esprit qui s'appelle le Bolchevique, qui a pour tâche de réveiller les moissonneurs endormis en leur mettant un grand coup de pied au derrière. Et les fées vont entamer les processions hivernales en traçant des lignes scintillantes dans le soir entre les collines. Donc ça, c'est des choses qui font partie du folklore. Donc évidemment, c'est un bon moment aussi pour faire un vannage dans nos vies. Alors le vannage, c'est l'action qui consiste à séparer le grain de son épi, de son enveloppe. Évidemment, ça peut être un vannage réel. Moi, personnellement, pour vous donner une idée, donc tous les ans, je ramasse des blés ou de l'orge. En général, je ramasse de l'orge. Vers chez moi, c'est ce qui pousse le mieux. Pour en faire une croix de moisson, j'en reparlerai plus tard, que je garde toute l'année. Et donc, à Lunasa, je vanne ma croix de moisson de l'année précédente avant de faire la croix de moisson suivante. C'est l'idée de récolter ce qu'on a semé, de garder les bienfaits d'une année sur l'autre. Et je me sers de ce blé comme d'une offrande toute l'année. Alors c'est une offrande très sélective du coup parce que j'en ai relativement peu, mais je m'en sers pour honorer les divinités ou les esprits du lieu à des moments particulièrement importants. Ça peut être aussi un vannage spirituel. Vous pouvez attirer les bienfaits tout en abandonnant l'inutile dans vos vies. Les 3 sabbats, donc que sont Lunasa, Mebon et Samhain, sont des sabbats où on abandonne l'inutile avant d'entrer dans l'hiver. On se débarrasse des choses qui nous pèsent, des choses qui nous empêchent d'avancer, et on ne garde que ce qui va nous permettre de passer la saison sombre. Donc ce grand nettoyage spirituel commence à Lunasa. Alors, si vous souhaitez honorer des dieux, vous allez plutôt vous tourner vers les dieux solaires, paternels, généreux. Évidemment, en cette période, ils vont être déclinants, donc c'est plutôt une image de vieil homme, mais dans une force justement de l'âge qui confère une certaine sagesse. Dans ma région, alors je suis auvergnate, donc je ne sais pas si ça se fait ailleurs, on fauchait ce qu'on appelait le père orge lors d'une récolte pour nourrir le peuple, donc on voyait ça comme un sacrifice. Je sais que ma grand-mère me parlait tout le temps du père orge, donc cette idée d'avoir un esprit sous la forme d'un vieillard dans la force, enfin pas encore un vieillard justement, d'un homme dans la force de l'âge, mais avançant sur la fin, qui sentant venir ses forces déclinées, se sacrifie dans le champ d'orge pour nourrir le peuple. Évidemment, le dieu à l'honneur, c'est loup, naturellement. Donc, si vous êtes dans les traditions celtes, ça peut être pas mal de l'honorer. Mais cette fête célébrant le masculin, on peut en fait célébrer à peu près tous les dieux à ce moment-là. On peut notamment organiser pour les honorer des joutes physiques, en particulier quand on honore des divinités un peu guerrières comme Loup, comme Odin, comme Thor, comme toutes ces divinités qui ont des attributs assez virils. Ou des joutes verbales. Si vous êtes plutôt Odin, concentrez-vous peut-être davantage sur les joutes verbales. Même Loup d'ailleurs, parce que Loup est connu pour sa ruse et son astuce. On symbolise tout ça par des feux de joie, des chandelles, des flambeaux, non pas à l'intérieur pour repousser les ténèbres, mais bel et bien à l'extérieur pour se conjuguer à la lumière omniprésente. Du côté des déesses, elles sont un petit peu en retrait, mais elles sont quand même très présentes. Dans les traditions celtes, on honorait le sacrifice de la mère adoptive de Loup, qui s'appelle Talche. Alors ça s'écrit Taltiu, je crois.
Si on le prononce à la phonétique, ça se prononce talche. Elles dispensent leurs fruits grâce à l'action du soleil et se sacrifient justement pour que le soleil puisse continuer à subsister. Donc elles sont assez discrètes, mais elles préparent quand même en silence l'arrivée de la saison sombre avant d'être à l'honneur à partir de mai bonnes. Si vous souhaitez décorer votre hôtel, choisissez plutôt des couleurs orange, jaune, vert sombre et brun. Donc qui vont symboliser les couleurs que vous allez voir autour de vous. Ce sont des moments où on commence à voir la lumière d'automne le soir. Si vous observez un petit peu la lumière du soleil, vous allez constater qu'il devient de plus en plus doré quand le jour décline. Donc on se base évidemment sur la nature. Vous pouvez aussi mettre sur votre hôtel des bracelets de céréales, des symboles solaires évidemment, des figurines que vous réaliserez avec de la paille tressée, les dernières fleurs de l'été, par exemple les dernières roses ou les fleurs les plus persistantes qui durent un petit peu, des chandelles et tout ce qui va vous rappeler l'abondance. Si vous voulez cuisiner, privilégiez naturellement les céréales. Alors pour ceux qui ne mangent pas de gluten, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, grâce à l'expansion territoriale, on a cette chance incroyable d'avoir des céréales venues de tous les pays et de pouvoir les cuisiner, les incorporer à nos recettes. Alors c'est pas parce que le maïs et le riz n'étaient pas des mets particulièrement en vogue, enfin n'étaient même pas du tout des mets en vogue chez les Celtes de nos contrées, qu'il faut les rejeter, il faut vivre avec son temps. Donc n'hésitez pas à les cuisiner, à cuisiner aussi les pommes de terre, qui sont des 1, 2, 3, des tubercules. J'y arrive. Des tubercules particulièrement savoureux à cette époque, les patates douces, ce genre de choses. Ouvrez-vous aux cultures du monde, c'est pas mal aussi. Évidemment, on mange du pain. Essayez, pourquoi pas, de tenter des pains différents. On mange des fruits, des pommes notamment, puisque les pommes, ça y est, commencent à être à maturité, les poires, des légumes, genre carottes, enfin là, sortez quoi. Carottes, courgettes, tomates. Alors la tomate c'est un fruit, j'ai rien dit. Mais là c'est une foison pas possible, donc profitez-en. On mange des galettes dorées, on mange des baies, les mûres et les myrtilles en tête, puisque c'était la période où elles commencent à exploser dans les haies. Donc n'hésitez pas à aller écumer les haies autour de chez vous pour trouver tous ces petits fruits. Et généralement, on boit du cidre ou de l'hydromel. Mais si vous n'aimez pas l'alcool, du jus de pomme, c'est très bien aussi. Alors au niveau des activités qu'on peut faire à cette occasion, évidemment, si vous faites des méditations, vous allez vous concentrer avant tout sur l'abondance et la chaleur. Vous allez rendre grâce, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les bienfaits que vous aurez reçus dans l'année. Vous pouvez aussi vous essayer à faire du pain. C'est pas si difficile que l'on croit. Vous allez trouver des recettes assez simples. L'idée, c'est pas forcément de faire 46 baguettes pour nourrir le quartier, c'est surtout de faire quelque chose de vos mains et d'essayer du coup de le partager avec votre famille et de manger quelque chose que vous aurez fait de A à Z. Évidemment, profitez de l'extérieur. Si vous avez un jardin, allez observer sa luxuriance, désherber. Voyez toutes les choses autour de vous. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous balader. Alors si vous habitez en ville, il doit bien y avoir un jardin public quelque part. Si vous avez la possibilité d'aller dans la nature, ne vous en privez pas. On voit beaucoup la saison avancer en forêt notamment. On voit les graines qui tombent, qui germent. On voit les arbrisseaux de la saison précédente qui commencent à pousser. Bref, c'est très intéressant. On peut aussi fabriquer une cage à esprit, donc sous la forme d'une poupée, d'une figurine en paille tressée ou d'une cage en paille pour attirer l'esprit du blé sur votre demeure, donc l'abondance dans votre cuisine. On peut jouer à des jeux d'équipe ou à des jeux de logique. Si vous n'avez pas trop envie si vous êtes comme moi et que vous êtes à peu près aussi sportif qu'un parpaing paraplégique, vous pouvez très bien faire des jeux de société, faire des jeux d'énigmes, des jeux de questions, des jeux de ruse. Bref, l'idée c'est d'être avec les autres et de faire les choses de manière ludique. Vous pouvez également profiter de ce moment pour étudier, en particulier l'astrologie, puisque le ciel d'été est particulièrement beau en cette période de l'année, très dégagé, très lumineux, et il y a des belles choses à observer, donc n'hésitez pas à en tirer parti. Au niveau des charmes,
Donc les charmes les plus propices à cette période, ce sont les charmes d'abondance, de santé, de prospérité et de chance. Les bannissements sont très contre-indiqués à Lunasa. À Lunasa, on attire, on ne repousse pas. Vous attendrez mes bonnes. On peut aussi profiter de ce moment d'amitié, de partage, pour faire la paix avec ses ennemis, ou en tout cas arriver à certains compromis, pardonner aux amis qui nous ont fait du mal, quand c'est possible, et faire preuve d'honnêteté, par exemple en rentrant en dialogue avec quelqu'un avec qui le dialogue a pu être pas forcément rompu, mais un petit peu mis à mal ces derniers temps, discuter, toujours dans une optique de bienveillance, et partager des choses dans une sincérité absolue. Le mensonge, la jalousie et la méchanceté étant complètement proscrites au moment de Lunasa. On dit toujours, alors je ne sais pas dans quelle tradition vous êtes, moi qui suis dans une tradition plutôt slave, j'ai toujours entendu dire que les torts faits à Lunasa nous revenaient pas 3 fois dans la figure, mais 3 fois 3. À méditer, soyez sympa. On peut travailler aussi sur sa sérénité en essayant de s'apaiser, sachant que les moments de forte chaleur sont parfois des moments d'angoisse. On a tendance à parler de la dépression hivernale, on ne parle pas toujours de la dépression estivale, et pourtant c'est quelque chose qui existe. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont comme moi et qui ne supportent pas la chaleur, et ça vient pas que du sang russe, ça vient aussi d'autres choses. Mais voilà, il y a des gens qui ne supportent pas la chaleur et pour qui l'afflux de lumière peut être difficile à gérer. Par conséquent, si vous êtes dans ce genre de cas, prenez des moments d'obscurité quand le soir tombe, quand on est dans cette lumière entre chien et loup, pour aller dans votre jardin, sous les chauves-souris qui volent. En général, moi, c'est ce que je fais. Je m'assois dans mon jardin avec les chauves-souris qui me volent tout autour. J'adore ça. Et on médite sur l'arrivée de l'ombre et sur l'apaisement aussi que va provoquer une température qui va redevenir un peu plus respirable et un peu plus douce. On partage bien évidemment les bienfaits reçus. On fait souvent des cadeaux à Noël, on oublie que c'est aussi une bonne période de l'année, Lunasa, pour en faire, parce que justement c'est une période d'abondance, donc autant ne pas garder toute l'abondance pour soi, mais en partager un petit peu avec les autres. Et évidemment, on récolte les graines physiquement et symboliquement du travail qu'on a accompli dans l'année. Alors, il y a pas mal de charmes traditionnels. Généralement, je ne partage pas de charmes dans mes vidéos. Là, il y a quand même des petites choses qui sont tellement simples que ce sont plus des traditions que des charmes, on va dire. Donc, je vais vous parler de 3 charmes que je fais moi à cette période-là. Donc le premier, c'est un paiement à la terre, donc que je fais en même temps que ma croix de moisson. Donc quand je... Alors ça, c'est un rituel slave qu'on appelle aussi nouer la barbe de Perun. Donc Perun, c'est une divinité slave qui s'apparente un petit peu à Thor, pour vous donner une idée, puisque c'est une divinité du tonnerre et de la foudre et du combat. Donc on va dans les champs, on ramasse une poignée d'épis de blé sans les compter, c'est-à-dire qu'on les ramasse comme ça au pif. On les lie ensemble avec une ficelle et on les tresse. Donc on prend les épis, alors c'est un moment qui pique les doigts, je vous préviens, et on les tresse ensemble pour en faire une sorte de bâton, si vous voulez. Donc tige et épis. Alors au moins des épis, c'est pas simple, mais bon, vous ferez un croisillon, ça suffira. On noue le tout, on appelle ça la barbe de Pérou, ou on peut simplement la tordre et en faire une torsade aussi, ça c'est une variante qui existe. Et cette barbe, on la garde en haut d'une armoire dans la cuisine toute l'année pour s'attirer justement les faveurs de Perun et éloigner la foudre. Et on la brûle au Lunasa de l'année suivante. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors, je pense que c'est adaptable, c'est quelque chose de slave, même si vous n'êtes pas dans la Rodnovrie, vous pouvez très bien l'adapter. Étant donné que les traditions slaves et nordiques sont extrêmement semblables et imbriquées, je pense que si vous êtes plutôt dans la Satrou, c'est quelque chose qui peut être cohérent. Et si vous êtes dans le celtisme, c'est quelque chose qu'on peut rattacher à la barbe de loup, pourquoi pas. Il y a aussi autre chose, si vous faites du pain, alors moi je ne fais pas forcément de pain, mais je fais beaucoup de pâtisserie à ce moment-là. Généralement, ma grande marotte, c'est les cookies de Nassa. Donc c'est pas du tout traditionnel, c'est pas grave, mais j'aime bien faire des cookies puisque la forme me rappelle le soleil et que je vais y mettre dedans des ingrédients en fonction de ce que je veux attirer.
Donc il y avait une année où j'étais extrêmement stressée, angoissée. J'avais mis des grains de pavot justement pour lutter contre le stress. Si je vais faire des charmes d'amitié, je vais plutôt mettre des pépites de chocolat, etc., etc. Donc ça a en ça d'intéressant que vous pouvez adapter ce que vous allez mettre dedans. Mais vous pouvez aussi faire votre pain. L'idée, c'est que vous allez jeter un charme sur la pâte pendant que vous allez la pétrir. Pétrir une pâte, c'est un moment idéal pour la méditation. C'est comme leur passage. C'est un moment où en fait on est obligé d'être à ce qu'on fait, on est obligé d'être ici et maintenant, et notre esprit, lui, peut se permettre de vagabonder. Le corps est ancré, l'esprit, lui, peut s'en aller. Donc l'idée, c'est de le recentrer, d'être vraiment dans l'ici, dans le maintenant, dans votre pâte, et de jeter un charme sur votre pâte en fonction de ce que vous avez mis dedans. Donc vous pouvez solliciter l'aide de votre esprit du foyer. Moi, généralement, j'allume une bougie à mon domovoy quand je le fais. Sans oublier, évidemment, de lui laisser le premier... alors, soit le premier cookie qui sort du four, que vous avez modelé. Moi, généralement, je fais ça. Je fais le premier cookie. Soit vous allez lui laisser le quignon de votre pain en offrande. Et enfin, la dernière tradition que je suis et que j'aime bien, c'est donc la fameuse croix de moisson dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ça y est, j'y viens. Alors cette fois-ci, on ramasse encore des épis de blé, mais cette fois, on les compte. Vous allez en ramasser 28 et les diviser en 4 bouquets de 7 épis. Donc on retrouve une triple symbolique dans ces nombres-là, puisque 28, c'est un cycle lunaire. 4 représente les 4 éléments ou les 4 saisons, et les 7 épis peuvent représenter les 7 jours de la semaine. Donc en gros, votre croix de moisson va dire que tous les jours de la semaine, pendant les 4 saisons, quel que soit le mois, vous aurez la prospérité sur votre maison. Donc vous allez nouer vos bouquets pour former une croix solaire, donc avec les épis à l'extérieur. Alors généralement, si vous êtes comme moi et que vous ramassez de l'orge, ça forme pas une croix droite, ça forme une svastika. Donc vous avez vos tiges qui sont droites, et comme les épis en général ont la tête courbée, du coup ça va vous faire une svastika. Donc faites attention à ce qu'elle soit bien dextrogire quand vous l'accrocherez sur votre mur, c'est-à-dire que les têtes plient sur la droite. Si elle plie sur la gauche, sénestrogir, elle va donc être plutôt axée sur le bannissement, alors que quand elle est sur la droite, on est plus dans l'accroissement. Et donc cette croix de maçon, vous allez l'accrocher sur un mur, le mur le plus à l'est de votre maison ou de votre cuisine ou de votre chambre, pour apporter la prospérité, qui est encore une fois suggérée par le nombre 7. Alors ensuite, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. L'idée, c'est vraiment de rester dans cette idée de partage, dans cette idée de joie. Moi, une chose que je fais, c'est que je passe énormément de temps dans une fête médiévale de ma région qui dure sur plusieurs jours. Et j'incorpore en fait ces festivals à ma célébration. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire sans le moindre problème. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques idées pour célébrer ce sabbat. Je vous souhaite une très très joyeuse célébration et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye!